sont deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 513 rectifié, c'est Monsieur Tissot qui va nous le présenter. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames les Ministres, chers collègues. Cet amendement vise à faire figurer parmi les critères de sélection retenus pour accéder en deuxième cycle de formation de médecine, pharmacie, odontologie ou en maïeutique, le projet professionnel d'un étudiant qui s'engage à exercer en zone sous-dense. Il s'agit ainsi de valoriser le projet professionnel des étudiants qui s'engagent à travailler dans les zones à faible densité, comme cela est déjà pratiqué en Australie, au Canada, au Japon et même dans certains États américains. Face aux problèmes croissants des désertification médicale et de mauvaise répartition des médecins dans nos territoires, les pouvoirs publics doivent apporter un ensemble de solutions complémentaires. Cet amendement s'inscrit dans cet objectif. Et je voudrais vous donner, Madame la Ministre, un exemple de mon département. Dans le nord du département, le département de la Loire, il y a une quinzaine de communes pour un seul médecin généraliste, et ce médecin a 84 ans. Sur ces deux amendements, Monsieur le Président. Oui, Madame la Présidente, l'amendement 513, en fait, c'est la prise en compte d'un projet d'installation en zone sous-dotée dans les modalités d'évaluation des étudiants en premier cycle et les conditions de délivrance des diplômes. Et l'amendement 521, c'est aussi la prise en compte des projets professionnels d'installation en zone sous-dotée pour l'admission en deuxième cycle qui serait alors facilitée. Donc il va y avoir une discussion commune, un commentaire commun pour ces deux amendements. Je pense que nous devons, encore une fois, être clairs sur les objectifs que nous assignons aux études de santé. Et je considère que le premier des objectifs, à dire vrai, à mon avis, le seul véritable objectif, c'est celui de former les professionnels qui prendront en main les patients en charge. Il ne s'agit donc pas de répondre aux carences territoriales de l'offre de soins. À ce titre, ce type d'amendement me paraît très peu souhaitable, voire dangereux. Cela signifierait, j'exagère peut-être, vous me le direz, qu'un étudiant pourrait poursuivre ses études de santé parce qu'il indique son intention de s'installer en zone sous-dotée, contrairement à un autre qui serait pourtant meilleur du point de vue des compétences médicales. Outre que cela me paraît très peu souhaitable pour la formation des professionnels de demain, je m'interroge sur le message envoyé aux zones sous-dotées. Implicitement, cela signifie que celles-ci devraient se contenter des professionnels qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais qui sont prêts à s'installer et à y exercer. Par ailleurs, il existe déjà des outils visant à inciter les étudiants à envisager un exercice en zone sous-dotée. Cet outil, c'est le CSP, le contrat d'engagement de service public, qui monte en puissance et n'est pas corrélé, lui, aux résultats universitaires. Cela me paraît beaucoup plus sain. Tout cela me paraît donc en somme relever d'une grande confusion dans les objectifs des études de santé, et c'est en conséquence un avis défavorable de la part de la Commission. Madame la Ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Même avis. S'il n'y a pas de demande d'explication, Monsieur Tissot, pour explication de vote. Oui, je vais m'adresser à Monsieur le rapporteur, mais s'installer en zone sous-dotée, qu'elle soit rurale ou urbaine, c'est pas une punition. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on fait de mauvaises études qu'on peut choisir des territoires sous-dotés. C'est pas mon propos. C'est pas le sens de cet amendement-là. En aucun cas, ça peut être obligatoirement des gens moins bons que dans des territoires qui sont équipés de façon suffisante en médecins. Monsieur le Président Millon.